65e anniversaire de l'armée malienne, le président de la transition a présidé la cérémonie de prise d'armes au 34e régiment du génie militaire pour marquer l'événement en hommage aux forces armées au service du peuple. La célébration du 20 janvier a été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire, la revue des troupes et la remise de distinctions honorifiques, sans oublier le défilé militaire. Sira Batili. La boussole de la souveraineté du Mali a 65 ans et la nation se remémore ce 20 janvier 2026 pour célébrer celle qui tient l'équilibre de l'État, son armée. Un rendez-vous de réaffirmation et d'engagement renouvelé pour la sauvegarde de la patrie. Premier acte symbolique et traditionnel, le dépôt de gerbes de fleurs sur la stèle du mémorial militaire. Ce geste du président Goïta honore les militaires tombés au combat au service de la nation. Le chef suprême des armées procède à la revue des troupes symbolisant la discipline, le respect et l'honneur. Elle transmet le message de cohésion nationale et d'incarnation des valeurs républicaines, bref le lien entre le chef et ses soldats. La célébration du 20 janvier, c'est surtout les défilés militaires permettant au grand public de connaître les différents corps de son armée. Cette armée au service du peuple pour sa quiétude à travers la sécurisation et la défense du territoire national. Des missions essentielles qui se poursuivent avec efficacité selon le chef suprême des armées. Je voudrais rendre un hommage mérité au président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont été les artisans de la création de notre armée nationale il y a de cela 65 ans. La date du 20 janvier était un moment de communion entre le peuple et son armée, mais aussi un moment de recueillement et de méditation à l'endroit des braves femmes et hommes tombés au champ d'honneur. À leur famille, nous exprimons la reconnaissance éternelle de la nation et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais surtout saluer et magnifier la résilience remarquable du peuple malien depuis 2021 qui nous a permis d'engager des réformes indispensables au profit des forces armées et de sécurité afin de disposer d'une armée bien équipée, une armée modernisée, aguerrie et professionnelle. Je voudrais adresser mes félicitations aux forces armées et de sécurité. Paix et stabilité prônée au sommet de l'État, une paix qui a ses clés avec le peuple. L'armée peut gagner des batailles, mais seule l'unité nationale peut aboutir à la paix. Et la force d'un État se mesure à travers son armée. Aux vaillants soldats, le chef de l'État adresse un message particulier. Pour nos forces armées, pour les femmes, tout d'abord, je tiens encore une fois de plus à les remercier, à les encourager et surtout de rester vigilants et mobilisés. Cette guerre sera menée jusqu'à la victoire totale, jusqu'à la pacification totale de notre pays. La foi en un Mali debout malgré les péripéties, une foi en la République, foi en l'intégrité du territoire, à l'armée malienne la reconnaissance de la nation, aux soldats tombés la mémoire éternelle et aux vivants l'obligation de ne jamais trahir leur sacrifice.